Tu viens de découvrir le Shilajit et tu veux profiter de tous ses bienfaits? Attention, il y a 3 erreurs que la plupart des gens font quand ils commencent à prendre du Shilajit. Ces erreurs peuvent complètement gâcher ton expérience, voire être dangereuses pour toi. Et la troisième erreur, crois-moi, personne n'en parle, et pourtant c'est certainement la plus dangereuse. Reste bien jusqu'à la fin et tu éviteras 90% des pièges. La première erreur, c'est d'en prendre trop d'un coup. Le réflexe classique serait de dire que plus tu prends d'un produit, plus il va avoir d'effet. C'est complètement faux avec le Shilajit. Au contraire, le Shilajit est très puissant. Pas besoin de prendre une grande dose pour ressentir les effets. On dit que 300 à 500 mg par jour sont largement suffisants pour commencer à ressentir les effets très rapidement. La plupart des études scientifiques se basent d'ailleurs sur ce dosage. L'essentiel, c'est de commencer de manière progressive. Commence par 200 mg et selon les effets que tu ressens et les réactions de ton corps, tu peux venir augmenter la dose jusqu'à maximum 1 gramme. Attention, si tu as des troubles digestifs, des nausées ou des formes d'agitation, réduis la dose et éventuellement consulte un médecin si cela perdure. Donc, la première chose à ne pas faire, c'est d'en prendre beaucoup d'un coup. Commence progressivement 200 mg et tout ira très bien. Mais même avec une bonne dose, si tu ne le prends pas au bon moment de la journée, tu risques de gâcher tous les effets. Le Shilajit n'est pas un bonbon que tu prends quand ça te passe par la tête. Le timing joue énormément. Le matin à jeun ou après un petit déjeuner léger, c'est le meilleur moment pour prendre du Shilajit, puisque son effet en fait va venir se diffuser dans ton organisme tout au long de la journée et tu vas ressentir son effet énergisant, plus de clarté mentale et une meilleure concentration. Si tu es sportif, tu peux prendre une petite dose de Shilajit avant ton entraînement, entre 30 et 40 minutes avant. Ça te permettra de maximiser ta force et ton endurance. Prendre du Shilajit le soir est une mauvaise idée. La plupart des gens qui prennent du Shilajit le soir rapportent des difficultés à s'endormir, voire des insomnies. Je te déconseille donc de le prendre à ce moment-là. Et maintenant, la troisième erreur qui est certainement la plus dangereuse et dont personne ne parle. Cette troisième erreur, c'est d'acheter du Shilajit non testé en laboratoire. C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire en prenant du Shilajit. Parce que le Shilajit est une résine naturelle qui vient des montagnes. Il peut contenir des métaux lourds, des toxines ou carrément être coupé avec du goudron ou d'autres mélanges toxiques. Beaucoup de personnes achètent du Shilajit pas cher sur internet en pensant faire une bonne affaire. En réalité, ils prennent un risque énorme pour leur santé. Le seul réflexe à avoir avant d'acheter du Shilajit, c'est de vérifier qu'il soit testé en laboratoire. Je t'ai mis en descriptif de cette vidéo une liste des meilleures marques de Shilajit qui sont testées en laboratoire par un laboratoire indépendant et qui ont des certificats d'analyse. C'est la garantie pour toi d'acheter un produit de qualité en toute sécurité. Si tu n'achètes pas un Shilajit de qualité certifié en laboratoire, tu as des chances de surcharger ton foie et de t'exposer à des dangers invisibles pour ta santé. Alors, est-ce que tu as fait l'une de ces erreurs? Dis-moi en commentaire, je suis intéressé de le savoir. Au début, on fait tous forcément l'une de celles-ci. Abonne-toi à cette chaîne et regarde ma vidéo Comment prendre du Shilajit, elle complétera parfaitement celle-ci.